Les femmes, lorsque vous arrivez aux États-Unis, je suis Audrey, j'accompagne des hommes et des femmes dans le cadre des relations humaines. Et je parle particulièrement aussi des États-Unis pour aider certaines personnes qui viennent d'arriver à faciliter votre intégration. Parce que moi aussi, l'intégration, ça m'a pris vraiment du temps. Beaucoup de temps en tant que femme, en tant qu'expatriée, en tant que maman. Quand on est une maman, c'est un peu compliqué de s'intégrer. Quand tu quittes le pays francophone pour venir dans un pays anglophone avec les enfants, il faut apprendre l'anglais, il faut aller au travail, ça a été compliqué pour moi. Okay? Donc, je vous amène certaines idées de temps en temps. Quand je ne parle pas des histoires de type social, je vais parler des histoires, des situations, des vécus de certaines personnes aux États-Unis qui viennent en coaching ou bien que je trouve sur le journal, sur Internet par exemple. Alors, il y a une sœur africaine qui a fait un AVC après une dispute avec son époux. Et la sœur africaine m'a contactée ce matin. Et elle me posait la question de savoir comment trouver le travail. Elle est là depuis quelque temps aux États-Unis. Voici son histoire. Partie 1, parce que l'histoire est un peu longue. Je vais essayer de résumer. Et la sœur en question, elle a rencontré son mari, elle est d'origine ivoirienne. Elle a rencontré son mari, elle avait 14 ans. Ils se sont mariés, elle avait 15 ans et ils ont eu un premier enfant. En tout, ils ont eu 2 enfants. Le mari de cette sœur ivoirienne étant sorti d'une grande famille, son papa avait 20 enfants. Et parmi les 20 enfants, il était le seul qui travaillait dans cette famille. Et toute la charge reposait sur son époux. Elle a travaillé fortement avec son mari. Elle a dit à son mari, papa, puisque les États-Unis, paraît que là-bas, il y a un peu les opportunités, toi, va. Elle a pris 5 millions de francs CFA. Elle a remis à son époux, va te chercher en Amérique. Quand les choses seront stables pour toi, tu me fais venir avec les enfants parce que je veux que nos enfants aient une meilleure vie que nous. Le mari, il a eu la grâce d'avoir le visa. Il est venu aux États-Unis. En arrivant aux États-Unis, à l'origine, lorsque la sœur, on lui donnera le nom de Madame Marie. Lorsque Madame Marie s'est mariée avec son époux, qu'on appellera peut-être le nom de Jacques, elle avait 15 ans, comme je vous dis, et Jacques était plus âgé qu'elle, de plusieurs années. Mais ils se sont mariés à la coutume. Premièrement, les femmes, quand vous vous mariez en Afrique à la coutume et que vous n'êtes pas marié à l'état civil, sachez que lorsque votre mari arrive aux États-Unis, vous n'êtes pas reconnu dans les documents comme étant un couple légalement marié. Parce qu'aux États-Unis, c'est le mariage civil à la mairie qui est reconnu, pas le mariage traditionnel. Parce qu'aux États-Unis, ils reconnaissent que le mariage civil. Ils ne reconnaissent pas le mariage coutumier, ce qu'on appelle le mariage coutumier, pardon, pas que traditionnel, coutumier. Donc, le mari, en arrivant aux États-Unis, il a rencontré une autre femme. Et il s'est marié avec cette dame. Après s'être marié avec cette dame, ils n'ont pas pu avoir les enfants. Et le mari et sa femme qu'il a trouvée aux États-Unis, alors qu'il avait laissé Marie en Afrique avec 2 enfants, Marie qui avait travaillé 5 millions, a remis son mari dans les mains que papa va chercher le travail. Tu nous fais venir. Arrivé ici, il a trahi Marie. Il s'est marié avec une autre femme. Et cette nouvelle femme n'ayant pas la possibilité de faire des enfants, ils ont adopté 2 enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Marie a reçu l'information. Et le mari, après que M. Jacques se soit marié, il n'appelait plus Marie. Elle n'avait plus de nouvelles de Jacques, son époux. Et Marie s'est battue esprit, corps et âme. Elle est partie en Italie. Elle a eu la chance. Jusqu'à ce qu'elle a bataillé, elle a combattu. Elle a eu le titre comme étant
la nationalité italienne. Maintenant, la vie faisant les choses, Monsieur Jacques, qui était le mari, il devient l'ex-mari du mariage coutumier de Marie, et il a épousé une autre sœur ici. Monsieur Jacques, la vie était un peu compliquée. La vie ne l'a pas vraiment souri sur le plan sentimental. Il a perdu son épouse qu'il a rencontrée aux États-Unis. Et après, paix à son âme, après le départ de son épouse, il a trouvé bon d'aller demander pardon à Marie, qui était déjà en Italie, puisqu'ils avaient déjà 2 enfants. Et Marie, elle s'est battue pour amener les 2 enfants avec elle en Italie. Les 2 enfants ne pouvaient pas continuer l'école parce qu'elle n'avait pas de moyens. Vous savez, d'après ce qu'elle m'a expliqué, les salaires en Italie sont très bas. Donc, elle ne pouvait pas aller à la fois s'occuper des enfants et de payer les études universitaires. Donc, les enfants n'ont pas continué les études. Et ce qui s'est passé, c'est que Monsieur Jacques est reparti en Italie demander pardon à son épouse. Et en demandant pardon à son épouse, finalement, elle a accepté le pardon. Il a amené Madame Marie aux États-Unis, il l'a épousée, il lui a donné la nationalité. Mais malheureusement, Monsieur Jacques avait déjà 2 enfants avec son épouse qu'il avait eue aux États-Unis, qui étaient des enfants américains. Et donc, quand quelqu'un décède aux États-Unis, il a ce qu'on appelle life insurance, donc l'assurance vie. Et c'était un montant très élevé que je vais garder secret. Et quand Madame Marie pose la question de savoir, ah papa, finalement tu m'as dit que tu as un peu d'argent, est-ce qu'on peut faire venir les enfants qui sont en Italie là-bas et puis essayer de leur donner une petite situation, on peut voir si on peut faire quelque chose au pays puisque tu as un peu d'argent. Et Monsieur Jacques lui fait comprendre que non, mon argent c'est pour mes enfants qui sont aux États-Unis, ce n'est pas pour tes enfants. Donc les enfants qu'il a eu avec Madame Marie quand il était en Afrique, elle avait 15 ans. Elle a connu un seul homme jusqu'aujourd'hui que ce monsieur. Tout le temps qu'elle est partie en Italie, que le monsieur était marié, elle n'a pas connu un autre homme que ce monsieur-là qu'elle a connu. Jusqu'à ce qu'il est revenu vers elle, jusqu'à ce qu'il a amené, il a donné les papiers. Monsieur Jacques lui dit non, ce sont tes enfants. Moi, les enfants que les États-Unis, les Américains reconnaissent, ce sont les enfants que j'ai avec ma femme, ma défunte femme. Et suite à cette nouvelle, Madame Marie a été choquée au niveau où elle a fait un AVC. Et aujourd'hui, Madame Marie n'arrive pas à trouver le travail. Le mari la rabaisse, le mari l'humilie et tout. Et c'est comme ça qu'elle m'a posé la question. Et je vais répondre à beaucoup de femmes qui sont dans la situation de Madame Marie. Vous avez vécu un AVC ou vous êtes dans un état invalide par rapport à une raison ou une autre. Vous avez les services sociaux qui peuvent vous venir en aide. Si vous êtes au Canada, si vous êtes en Europe, si vous êtes aux États-Unis. OK? Apprenez à communiquer avec le service social. Si vous avez des connaissances, des amis et tout, allez-y apprendre à faire les tresses. Nous tous, quand on arrive aux États-Unis, la plupart des Africaines, il y en a qui travaillaient en Afrique, qui étaient diplômés, qui étaient dans les banques, qui avaient des bons boulots. Mais arrivé ici, on recommence, on renaît, on se refait. On apprend à s'adapter à l'environnement. Et donc les femmes, apprenez à coiffer. Parce que la coiffure aux États-Unis, c'est le premier pas qui nous introduit dans la société. Où on va rencontrer d'autres femmes, on va rencontrer notre communauté, on va sortir un peu de la maison. Moi, comment j'ai appris? Aujourd'hui, j'ai un salon de coiffure aux États-Unis. Je vis dans l'État d'Alabama. J'ai appris à tresser sur YouTube. En Afrique, j'avais un salon de coiffure, mais la façon qu'on tresse en Afrique, c'est pas la même façon qu'on tresse ici. Et on n'a pas la même façon de piquer les tresses. Vous voyez un peu? Et après les tresses, je voulais partir à l'école. Là où je vous parle, je suis à l'école. Donc, le salon de coiffure, je fais les tresses. Je travaille aussi à l'hôpital. Vous voyez? Donc, il faut essayer de vous adapter à l'environnement qui vous accueille, les sœurs. Première partie.